Je viens de penser à un truc. Et si on rappelait pas Nigel pour une nouvelle saison de Prehistoric Park? Nigel is about to go back 75 million years. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais vous parler de la première saison de la série documentaire Prehistoric Planet, disponible sur Apple TV+. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Apple TV+, histoire de découvrir le catalogue, parce que vraiment, il y a des tueries, rien que pour For All Mankind. Vous abonner. Avant de développer mon avis, je tiens à préciser que je ne vais pas parler de tous les faits scientifiques, parce que moi, je suis juste un passionné. Ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller voir la vidéo de Entracte Science, qui lui est un paléontologue et qui a fait 1h30 pour parler de la série. Donc là, pour le coup, en termes de science, vous aurez certainement beaucoup plus de choses que sur cette chaîne, d'autant plus que moi, lui, il dira pas de la merde. Ah, parce que moi, si je me lance là-dedans, je vais en dire de la merde. Enfin, j'en dirai toujours moins que dans Jurassic World Dominion, hein. Non, parce que ce film, il te fait passer un Therizinosaurus pour un carnivore, hein, limite. D'ailleurs, Prehistoric Planet, j'ai vraiment l'impression que c'est une réponse à ce film, parce que il y a beaucoup de dinosaures qu'on a dans ce film, qu'on retrouve dans la série documentaire, et qu'on nous montre vraiment différemment, hein. Donc j'ai vraiment l'impression qu'on se dit, gros, ton film, c'est de la merde. Je vais pas revenir sur Jurassic World Dominion, allez voir ma vidéo. Une des choses que j'ai remarqué, c'est le côté immersif. Et je trouve que c'est intéressant parce que d'habitude, quand on fait de l'immersion, on cherche à oublier la caméra. Là, c'est tout l'inverse. En fait, on essaye constamment de nous dire que la caméra existe, comme si quelqu'un avait été filmé sur les lieux il y a 65 millions d'années, ou 66 millions d'années, ça se passe à l'ère du Crétacé vers la fin, mais vraiment, on a cette impression de dire il y a une équipe de tournage qui est allée là-bas. Et c'est assez pertinent, parce que oui, quand on veut faire de l'immersion, on a tendance à faire oublier la caméra au spectateur, alors que là, on est sans cesse en train de lui rappeler qu'elle est là. Il y a un moment où on va avoir une caméra dans une carcasse, et en fait, un des dinos qui est en train de manger les restes de la carcasse, va faire bouger un petit peu la caméra, pour donner l'impression qu'il y a une caméra qui a été posée dans la carcasse. Ou à un moment, on va avoir une caméra infrarouge, ou encore des plans vraiment filmés à la manière d'un documentaire animalier, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller filmer de très près un carnivore. Donc il y a vraiment constamment cette idée de dire on va faire un documentaire animalier comme si on était sur le terrain. Et c'est super intelligent d'avoir pris cette ligne directrice au niveau de la mise en scène. Même dans le montage et la narration, ça fait documentaire animalier. Dans les documentaires animaliers, notamment les Disney Nature par exemple, on essaye vraiment de faire une narration, de donner un caractère à ton personnage, de créer un personnage à travers l'animal. Et là, c'est des choses qu'on a aussi. On va suivre un personnage, il va avoir des péripéties, des petites aventures, et ça va être moins dans le recul que le documentaire animalier que tu vas avoir généralement sur France 5 à 11h. Celui que je regardais quand j'étais malade et que je pouvais pas aller à l'école. On va aussi parfois simuler une vue subjective, comme on pourrait le simuler dans un film Disney Nature. On est vraiment dans cet esprit de documentaire qui va nous raconter une histoire. Il y a un vrai storytelling derrière. C'est pas mécanique et très scientifique en mode ceci est tel dinosaure, il est capable de faire ceci, il est capable de faire cela. Non, en fait, c'est une interprétation et on ne nous explique pas vraiment pourquoi on a cette interprétation. Par exemple, à un moment, on a un carnotaure qui est en train de bouger des bras. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, je ne savais pas que c'était une théorie, comme quoi ces petits bras en fait seraient là pour notamment courtiser les femelles. Et dans l'épisode, on ne fait pas intervenir le langage scientifique. Dans le documentaire, nous avons juste un narrateur qui nous explique ce qu'on voit à l'image, qui nous dit « Eh regardez, va-t-il y arriver? Oh là là, il a raté son coup !» avec une petite musique rigolote qui va ajouter à la narration et aussi au personnage pour le rendre attendrissant finalement ce carnivore. Mais à aucun moment on va te dire d'après les paléontologues, il semblerait que. C'est jamais raconté comme ça. En fait, si tu veux avoir ce point de vue-là, il faut aller dans les bonus de la série qui est disponible sur Apple TV+. On a les bonus dans la page de Prehistoric Planet où on a des petites pastilles de 5-10 minutes où on t'explique voilà pourquoi on pense que le Carnotaure fait une cour un peu comme les pans ou différents reptiles ou oiseaux qui sont très colorés. Il y a ce truc en plus. Mais pour ne pas parasiter la narration de la série documentaire, de l'épisode, eh bien ce sont des choses qui sont à part et qui là rentrent un peu plus dans la technique avec des interviews de paléontologues
alors que la série, elle est vraiment là pour avoir un but immersif et de narration. On n'a jamais l'intervention d'un paléontologue en plein milieu de ton film. C'est vraiment, on se retrouve il y a 66 millions d'années, on débarque là avec nos caméras et on filme. Et il y a un narrateur qui nous explique ce qu'on regarde à l'image. Donc ça, c'est vraiment bien foutu. Mais c'est à double tranchant. Je ne vous conseille pas de regarder cette série au soir, parce qu'en fait, il y a un côté vraiment très reposant, vraiment cocon, qui fait que, en fait, quand je regardais le soir, j'avais tendance à somnoler devant l'épisode, alors que quand je regarde le midi, je suis beaucoup plus attentif. Donc il y a quelque chose un peu réconfortant qui te dit « Ah là là, je suis bien là avec tous ces dinos », il y a un peu de suspense, c'est vrai, il y a de l'humour, en fait, il y a vraiment tout ce qui peut constituer une narration de fiction. On a de l'humour, on a du suspense, on a des moments épiques, on a des moments de soulagement, on a des moments de peur, donc là-dessus, c'est vraiment très réussi en fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté « Ah là là, je suis bien en train de regarder les dinos là, oh, ouh là là, je m'endors ». Mais ce n'est pas parce que la série est ennuyeuse, hein, loin de là, hein, c'est juste que en fait, tu te sens bien et donc si tu es un petit peu fatigué, ça va pas t'aider à rester éveillé. Je vous ai parlé de la mise en scène, je vous ai parlé de la narration et maintenant il faut aussi que je vous parle quand même du visuel. Parce que visuellement, au-delà de la mise en scène, les textures des dinosaures, putain de bordel de merde, c'est mieux que Jurassic World Dominion. Alors pas tout le temps, attention, faut pas abuser non plus, mais faut quand même rappeler que Prehistoric Planet, ça se passe quasiment tout le temps en plein jour. Donc en plein jour, faire des textures sur des dinosaures en CGI, c'est plus compliqué que quand tu fais Jurassic World Dominion en pleine pénombre, tout le temps dans le noir où tu vois que dalle. Là tu vois tout. Alors quand ce sont des plans larges, ça fonctionne pas toujours. Mais quand on commence à avoir des plans rapprochés, c'est incroyable à quel point visuellement c'est fou. Visuellement, ça t'en met plein les yeux. Pas nécessairement dans la mise en scène, mais vraiment dans la manière dont on représente les dinosaures. Alors là où j'ai un petit bémol, c'est peut-être qu'au niveau des plumes, c'est compliqué. On sait que c'est compliqué à animer des plumes. On sait que tout ce qui est tissu, plumes, ne serait-ce que dans les Pixar, bon, maintenant, ils y arrivent très bien, mais c'est toujours ce qui est le plus compliqué finalement à faire en CGI. Là, ça se ressent un peu que les plumes vont vieillir au fur et à mesure des années. Mais alors, dès que c'est de l'écaille, oh là 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 là, et dès que c'est du gros plan, j'en ai plein les mirettes. Oui, ça fait 3 jours que j'ai 30 ans, maintenant j'ai des expressions de vieux. En plus, on les met au sein de décors naturels qui, eux, sont des vrais décors pour le coup. Et donc c'est incroyable, c'est magnifique les décors qu'ils ont pris pour les intégrer dedans. Mais c'est vrai que parfois, l'intégration des dinosaures au sein de l'image ne fonctionne pas. Pas par rapport à la lumière. Quand il y a de la lumière qui est projetée, quand il y a des reflets par rapport à l'environnement, ça marche très bien. Par contre, dès qu'on voit leurs pattes sur le sol, et qui bouge un petit peu du feuillage ou quoi à terre, là, on sent un petit peu que le dinosaure ne fait pas partie du décor. C'est le seul moment où je trouve que l'intégration ne marche pas nécessairement. Mais vraiment, quand tu vois un blockbuster comme Jurassic World Dominion qui n'arrive pas à faire mieux, tu te dis « Ok, les mecs, de toute façon, ils font toujours mieux qu'un blockbuster, donc on va pas leur rejeter la faute. C'est juste un souci technique qu'on n'a peut-être pas encore eu, qu'on n'a pas encore réussi à gérer. La problématique n'a pas encore atteint son apogée pour être réglée, j'ai envie de dire. Donc rien d'alarmant. Et donc oui, au niveau des textures, à chaque fois j'étais en train de me dire « Mais mec, Jurassic World Dominion, arrêtez pas de te dire « Oui, maintenant on fait des vrais dinosaures avec leur vrai ADN. » Quand tu vois les Acroraptors, tu te dis que les Acroraptors n'étaient pas là dans Jurassic World 1 et 2, donc tu te dis que ceux-là, ils ont été créés à partir de l'ADN complet, tu te dis non, ils ont encore la gueule des Vélociraptors qu'on faisait avant, donc où sont les plumes tu vois. Donc à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une réponse à Jurassic World en disant, vous voyez tous les dinosaures que vous avez vus dans les 3 films là, à chaque fois ils font de la merde. Et donc j'ai trouvé ça très marrant. Après, j'ai été assez étonné que par exemple les T-Rex n'aient pas de duvet notamment. Mais encore une fois, ça c'est l'aspect scientifique. Je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je risque de dire des conneries. Mais comme je parle de T-Rex, j'ai un petit bémol. Parce que les dinosaures qu'on nous présente, pour la plupart on les connaît déjà et c'est un petit peu saoulant de toujours revoir les mêmes. Alors je sais qu'ils sont vendeurs, mais il faudrait nous montrer
d'autres dinosaures. Et c'est cool parce qu'ils le font. Mais bon, quand tu fais 2 épisodes avec des vélociraptors, t'abuses un petit peu. De la même manière, on nous a montré encore un T-Rex. Les carnotaures, on les connaît déjà, mais comme il y a ce principe d'accouplement, je peux comprendre qu'on les ait intégrés parce que ça c'est quelque chose de nouveau, je pense. Moi j'en avais jamais entendu parler. Mais on retrouve potentiellement, souvent, des dinosaures qu'on connaît déjà. Il y a encore du Triceratops. Mais il y a des éléments que je n'avais jamais vus avant. Moi je fais partie de l'époque sur la Terre des dinosaures. Donc autant vous dire que sur la Terre des dinosaures, c'est sorti il y a 20 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et j'ai appris des choses, notamment les Triceratops, apparemment, théoriquement évidemment, c'est de la théorie, eh bien, ils devaient manger de l'argile pour ne pas être empoisonnés par les plantes qu'ils mangeaient. Et ça c'est super intéressant. C'est des choses que je n'avais jamais remarquées avant parce que, bon, dans les documentaires, c'était souvent ouais, tel dinosaure, il rencontre tel dinosaure, et il va lui bouffer la gueule. Et en fait, tous les petits détails de leur vie, n'étaient pas vraiment intégrés. Et là, pour le coup, on les a tous. Donc, si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera quand même j'adore. J'adore parce que j'en veux plus des trucs comme ça. J'en veux plus, je veux qu'on me montre ce qu'est vraiment un dinosaure. Bon, à la fin du Crétacé, t'as beaucoup de grosses autruches. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à me dire en commentaire si vous avez vu cette série. Et puis dites-moi aussi ce que vous avez pensé de Jurassic World de Dominion. Enfin, allez voir ma vidéo et puis dites-le moi dans les commentaires de la vidéo sur Jurassic World Dominion. Je vous jure que si vous n'avez pas aimé le film, vous allez vous marrer en regardant la vidéo. Même si vous avez aimé, vous risquez de rire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!